allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler achats. Donc j'ai fait quelques derniers achats dans plein de magasins différents et sur internet. Donc il va y avoir de la déco mais également du maquillage. Donc j'avais fait d'autres achats mais j'ai vraiment réuni ce qui pouvait vous intéresser. Donc c'est parti, si ça vous intéresse, eh bien continuez de regarder. On va commencer par la déco. Donc je suis passée à Maison du Monde et ils ont toute une collection vintage. Donc comme les années 70, c'est ce que mon copain préfère. Je lui ai pris des petites bougies comme ceci. Donc c'est un set de 4 bougies vintage. Donc je les ai laissées dans l'emballage pour l'instant parce que je trouve ça tellement beau que je suis pas sûre d'arriver à les faire brûler. J'ai pas non plus regardé si elles sentaient bon, mais je pense pas les faire brûler. Je vais les laisser soit dans le paquet, soit après les mettre sur un plateau, quelque chose comme ceci. Donc on va mettre là après, ça sera sympa. Et ensuite j'ai pris des housses de coussin. Parce que du coup, comme maintenant on a un canapé qui vient également de Maison du Monde, d'ailleurs, il faudra que je vous le montre. On n'avait pas de coussin qui allait vraiment avec. Donc on avait les coussins, mais j'ai juste pris les housses. Donc j'ai pris celui-ci, donc qui est comme ça d'un côté, et comme ceci de l'autre. Celui-ci. On va les mettre par terre par contre parce qu'ils vont prendre de la place. Ensuite un deuxième qui est beaucoup plus simple, que généralement on met de ce côté-là. Et sinon, de l'autre côté, il y a marqué Enjoy the Little Things. Donc c'est pas le côté qui nous intéresse le plus, en général c'est plutôt celui-là. Et le troisième qui est comme ceci, donc qui est pareil des deux côtés. Donc j'en avais vu d'autres mais je me suis résiliée à en prendre que 3. Parce qu'après j'en avais vu couleur pastel mais ça n'aurait pas du tout été avec le salon. Donc peut-être me faire plaisir plus tard pour la chambre. Mais pour l'instant comme la chambre il n'y a pas du tout de couleur en particulier. Je me suis dit bon on va prendre d'abord pour le salon, c'est le plus important. Et ensuite à Maison du Monde ils ont aussi la nouvelle collection qui est juste super belle, donc je pense que je vais très certainement y retourner pour prendre d'autres choses. Il y a tout ce qui est flamant rose, palmier, etc. Donc il y a un univers que vous le savez j'adore. Donc je me suis fait plaisir un petit peu. J'ai pris ce petit arrosoir là, donc c'est purement décoratif parce que quand on voit comment est le petit trou pour arroser, je suis pas sûre que ce soit très pratique. Mais voilà. Après peut-être que pour les plantes d'intérieur, il faudra que j'essaye, j'ai pas osé. Donc je le trouvais juste trop mignon. Et vous connaissez mon amour pour les flamants roses maintenant. Donc voilà, un petit nouveau qui vient s'ajouter à la collection. Donc j'en avais vu plusieurs dans d'autres magasins, mais ils étaient beaucoup plus chers. Donc vous allez voir que celui-là il est beaucoup plus abordable. Surtout si on s'en sert pas forcément tous les jours, etc. Si c'est un objet de déco, ça fait un peu cher pour certains. On va le mettre là. Et ensuite, je me suis pris cette petite bougie là. Donc pareil que je ne vais sûrement pas brûler. C'est d'ailleurs une d'entre vous qui m'en a parlé et qui me l'avait montré sur Snapchat. Et oui, c'est de ta faute, mais du coup j'ai craqué. Donc non, je ne la ferai pas brûler parce qu'elle est vraiment trop belle. J'ai même laissé le petit nœud autour. Donc voilà, encore un flamant rose. Mais franchement j'ai eu du mal, je voulais me prendre des cadres et tout ça avec des citations. Et j'ai pas réussi à trouver et à me fixer que sur un. Donc du coup je suis restée avec tous ces achats là déjà, c'est déjà pas mal. Mais je pense certainement que j'y retournerai le mois prochain parce que la collection est trop belle. Donc je crois que c'est tout pour Maison du Monde. On a aussi maintenant un nouveau magasin que j'avais beaucoup vu sur YouTube mais que nous on n'avait pas dans la région. C'est Stockomanie, donc il y en a enfin un qui est arrivé par chez nous. Et vraiment c'est vraiment un magasin que j'étais pressée de découvrir comment c'était. Parce que j'avais vu tellement de vidéos des filles qui faisaient plein d'achats là-bas. Et en effet ça vaut vraiment le coup. Donc on a acheté plein de petites bricoles mais qui sont pas très intéressantes à vous montrer en vidéo. Et également quelques petits trucs culinaires. Mais j'ai surtout trouvé quelque chose que je cherchais depuis très longtemps. Surtout l'année dernière quand on a fait les sorties caravane. Comme certains d'entre vous savent, j'ai déjà des flamants roses qu'on peut planter dans le sol. Et il me manquait un accessoire pour les sorties que j'ai enfin trouvé. Donc il s'agit de petites barrières comme ça blanches. Donc là il y en a 4 dans chaque paquet et du coup comme je ne savais pas trop combien on allait en avoir besoin, j'en ai pris 2 paquets. Donc j'ai plus que hâte d'être en été pour pouvoir les mettre parce que je pense pas les laisser toute l'année dans le jardin. Ce sera surtout pour les sorties caravane. Donc elles font 60 de largeur et sur 30 de haut. Donc je pense que c'est déjà sympa. J'ai hâte de pouvoir voir le résultat avec tout ça. Parce qu'on a déjà pas mal de petites décos pour la caravane mais c'est vraiment ça qui me manquait le plus. Donc je suis vraiment trop contente de les avoir retrouvés. Et c'est vrai que maintenant j'ai qu'une envie, c'est de retourner à Stockomanie. C'est juste dommage parce qu'on ne sait pas toujours les arrivages qu'ils vont avoir. Faut que je me renseigne là-dessus pour pouvoir avoir plus de précision. Parce que c'est vrai y aller parce qu'on a quand même une demi-heure de route pour y aller. Faut les faire.
Et c'est vrai que quand on sait pas forcément s'il y aura des choses intéressantes, c'est pas toujours ça. Ensuite, je suis passée à Casa. Il n'y avait pas énormément de choses en ce moment comme c'est Pâques, mais j'ai craqué quand même pour un petit seau comme ça. Donc je sais pas encore trop ce que je vais mettre dedans, mais c'est vrai que ça fait très vintage. Et ça va bien dans le style de la maison que j'aimerais bien donner un petit peu campagne. Donc là, ça va me servir pour Pâques, mais je pense le laisser toute l'année sorti. Donc je vous préparerai un close-up. Il y a marqué pool party, oh là là, cuisson les œufs frais. C'est une petite babiole, mais voilà, c'est vraiment l'esprit que je veux donner dans ma cuisine ou dans mon salon. Donc je trouve ça super sympa. Voilà. Ensuite, je suis passée à Jiffy. Donc j'ai pris une galette de chaise pour ma coiffeuse, donc vous pourrez pas la voir vu que je suis assise dessus. Donc c'est pareil, elle m'a pas coûté bien cher. Je voulais pas prendre non plus quelque chose de très très cher. Comme c'est sûrement pas une chaise que je vais garder pour la coiffeuse. Là c'est une chaise du salon, comme j'ai pas encore l'espace de faire mon endroit maquillage vidéo. Pour l'instant je suis dans le salon, donc je voulais pas prendre une nouvelle chaise comme on a les chaises du salon. Donc là j'ai vraiment pris une galette de chaise pas bien chère pour aller quand même avec le style de ma coiffeuse et puis pour être plus confortable sur ma chaise. Voilà, j'ai craqué pour une petite panière comme ça. Donc je savais pas trop en l'achetant ce que j'allais mettre dedans, mais comme il y avait des flamants roses et que ça coûtait pas cher, eh bien je l'ai pris. Et puis comme mon copain était à côté et ne me disait pas de non, bah forcément du coup j'ai craqué. Donc c'est vrai qu'en fait j'ai vite trouvé l'utilisation. Voilà. Comme ça, j'ai plein de flamants roses maintenant autour de ma coiffeuse. Ensuite, en allant à Stocomanie, on a découvert un magasin qui était juste à côté, donc qui s'appelle Imaginea. Donc je ne connaissais pas du tout ce magasin-là. Il y a vraiment tous les prix. C'est un magasin que j'adore maintenant. Je pense que j'y retournerai très certainement en allant à Stocomanie. Mais je vais me réserver une fois par mois parce que c'est déjà pas mal. Et je sais que je vais craquer forcément en allant dans un magasin comme ça. Il y a tout ce qui est art de la table, etc. Donc forcément un magasin où on achète en ressortant. Et comme du coup on venait de déménager, il nous manquait de la déco, etc. Et bien on a craqué. Et c'était vraiment pas cher. Donc on a pris un porte-sopalin comme ceci. Comme on n'en avait pas, on en avait forcément besoin. Et par contre, je sais pas la marque, il n'y a pas marqué. Mais voilà, c'est le style de ma cuisine, donc j'étais obligée de le prendre. Et pour le prix, ça valait vraiment le coup. Donc on est ressorti avec que ça parce qu'on voulait pas trop craquer. Parce que tout ce qui est vaisselle, on en a déjà suffisamment. Et même beaucoup trop. Donc on est déjà ressorti avec ça, mais à 85 centimes, ça valait vraiment le coup. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas. C'est une babiole, mais c'est un indispensable de la cuisine. Ensuite, je suis passée au magasin Action. Donc il n'y avait pas énormément de choses. Parce qu'en ce moment, c'est plutôt les décos de Pâques, etc. Mais comme du coup, j'avais beaucoup acheté l'année dernière pour mon shooting, ben, j'ai ce qu'il faut en déco de Pâques. Et puis là, j'ai pas eu de coup de cœur spécialement pour tout ce qui est déco. Mais je suis quand même repartie avec un petit chemin de table pour faire une déco sympa au moment de Pâques. Donc c'est pareil, ça valait le coup pour le prix. Donc voilà, pour une fois, je ressors qu'avec une seule babiole à Action. J'ai fait un record quand même. Et comme il y en a un nouveau qui vient d'ouvrir par chez moi, bah, du coup j'y suis allée voir. Donc je ne me voyais pas ressortir les mains vides. Et c'est vrai que je suis contente maintenant de savoir que j'en ai un qui est à 15 minutes de chez moi seulement. Donc je pourrais y aller un peu plus souvent. C'est pas très bon, mais voilà, on craque forcément dans un magasin comme ça. Après je sais que tout ce qui est déco, on a déjà beaucoup de choses et pas forcément la place de tout mettre. Donc pour l'instant je craque un peu moins sur la déco. Ensuite, quand je fais mes courses en général à Lidl, j'ai craqué pour des gants de jardinage. Donc j'en avais déjà, j'en avais des roses évidemment. Mais quand j'ai vu cela, je me suis dit que c'était obligé. En plus, bah, ça fait 4 nouvelles paires, enfin 2 nouvelles paires. Je me dis comme ça, si jamais on est nombreux à faire du jardinage à la maison, bah, ça peut toujours servir. Donc ils sont, je crois, un poil trop grands. Mais bon, ça passe. Au moins, je serai à l'aise pour jardiner. Puis il y avait des cerises, donc du coup, bah, j'étais obligée. Donc je n'ai pas gardé le ticket de caisse, mais c'était pas très cher. Ça devait être à peine 2 €. Donc j'essaierai de retrouver le prix, mais je suis pas sûre de vous le retrouver. Mais c'était vraiment pas cher, c'était 2-3 € pour des gants de jardinage. Donc c'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal de choses sur le jardinage. Il y avait des outils de jardin, etc. Comme on en avait déjà pris, bon ben voilà, j'en ai pas repris. Mais il y avait vraiment plein de choses et j'ai regardé sur le site, ça va arriver. Donc c'est génial. Et ensuite on va passer quand même à la beauté. Donc je suis passée au magasin de Sephora. Donc j'ai craqué pour quelques trucs en boutique. Et j'ai commandé également sur internet parce qu'il n'y avait pas tout. Donc je voulais me prendre des petites lingettes comme ceci pour au niveau de ma coiffeuse, comme du coup maintenant je me maquille plus dans la salle de bain. Bah, c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir des lingettes pour se nettoyer les mains, etc. Donc je les ai pris à la grenade. Il y avait plein d'odeurs, il y avait noix de coco, plein d'autres que je me rappelle plus forcément.
Mais j'ai préféré prendre celle-là parce que c'est une odeur que j'adore. Donc je les ai pas encore testées, donc il y en a 25 dedans. Donc rien que pour se démaquiller des fois un peu plus rapidement quand on a fait une soirée la veille, c'est très bien. Et puis pour les mains, c'est parfait. Et ensuite en magasin, j'ai complété ma collection de Kat Von D. Donc bon, j'avais déjà ces trois-là. Donc je me rappelle plus. Alors j'ai le Love Sick, comme ceci. Je vous ferai des swatchs. J'ai le Lolita, donc celui-ci. Et le Mother. Donc c'était trois roses violet. Donc c'est pas des couleurs qui plaisent beaucoup à mon chéri. Donc je me suis dit, bah tiens, si on va dans les coins, on va passer à Sephora. Et puis tu vas en choisir un qui te plaît. Et forcément, elle n'est pas très créative. À chaque fois, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est du rouge. Donc j'ai pris le Santa Sangré. Donc il est comme ceci. J'ai vraiment hésité parce qu'il y en avait des très très jolis. Mais j'ai voulu prendre un rouge que je n'avais pas forcément. Et voilà, j'ai pris celui-ci. Donc qui est très joli, je l'aime beaucoup. Et j'adore la tenue que ça a sur les lèvres. Donc du coup, ça m'en fait déjà 4. Donc je pense m'arrêter à ça. Sachant que maintenant, j'ai aussi les Sephora. Et il y en a beaucoup d'autres qui m'intéressent à prendre. Je pense que les prochains où je vais craquer, ce sera des Too Faced et des Huda Beauty. J'aimerais bien prendre les Kylie Cosmetics, mais comme il faut les commander aux États-Unis, j'ai vraiment peur d'avoir des frais de douane, donc je sais pas. Ça me donne vraiment envie d'en commander, mais bon, je sais pas, j'ai jamais fait encore aux États-Unis. Donc je sais pas, peut-être que si l'une d'entre vous fait une commande, on peut peut-être faire une commande groupée, etc. et se partager les frais. Mais voilà, pour commander que un ou deux rouges à lèvres, je trouve ça un peu dommage. Surtout qu'il va forcément y avoir des frais de port, donc à voir, mais c'est vrai que ça me donne vraiment envie. Donc voilà, je pense que là déjà en rouge à lèvres rose et violet, j'ai déjà ce qu'il faut. Donc peut-être changer un petit peu de couleur la prochaine fois. J'aimerais bien prendre un petit peu des rouges briques, etc. Tout ce qui est un peu flashy, j'ai jamais encore testé. Je sais pas si j'assumerais vraiment d'avoir ça sur les lèvres. Déjà que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est très clair et très foncé. Je trouve que ça ne va pas trop au teint. Donc je reste un petit peu sur des basiques. Mais voilà, ça me fait déjà une bonne petite collection. Et déjà, il faut que j'arrive à ranger tout cela. C'est déjà pas gagné. Et ensuite, sur internet, et oui, j'ai craqué. Elle était de nouveau en stock. Et comme il ne l'avait pas en magasin, bah, j'ai commandé le jour même où je suis passée sur internet. Et j'ai enfin ma palette. Et ça faisait tellement longtemps que je la voulais, j'en entendais parler. Et elle est juste magnifique. Vous voyez, je ne l'ai même pas encore enlevée de l'emballage. Parce qu'elle est tellement magnifique et j'ai tellement peur de l'abîmer. Parce que ça fait un effet velours dessus. Et elle est juste trop belle. Donc je vais vous cacher le miroir, mais elle est... Attendez, je vais enlever le pinceau parce que je vais faire des bêtises sinon. Elle se présente comme ceci, donc elle est vraiment magnifique. C'est vraiment des couleurs qui me plaisent et que j'utilise quasiment tous les jours en général. Et là vous voyez que ça fait 3 jours je crois que je l'ai reçue. Et je l'ai utilisée déjà 2 fois, dont le maquillage que j'ai aujourd'hui. Et elle est vraiment sublime, donc toutes les couleurs, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Du rose, du marron, du nude, enfin magnifique. Donc j'ai hâte de vous faire un petit tuto là-dessus. Vous avez certainement dû en voir quelques-uns, mais bon. Si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un petit tuto maquillage sur cette palette-là. Donc je vous l'ai pas dit pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Donc c'est ma première de chez Anastasia. Et j'en avais entendu tellement bien sur internet et sur YouTube que je me suis dit il faut vraiment que je la trouve. Elle n'est pas donnée, mais c'est vrai qu'elle vaut le détour. Voilà, les fards sont vraiment très pigmentés, enfin magnifique pour un maquillage, il s'estompe bien quand même. Donc voilà, j'étais obligée. Et puis comme j'investis aussi beaucoup sur du maquillage en ce moment, ben voilà, c'était l'occasion de craquer là-dessus. Et ça, je me dis, c'est jamais perdu. Une palette, on en a toujours besoin et j'en avais pas du tout dans ces teintes-là, enfin à part mes grosses palettes de chez Nocibé. Celle-là, voilà, nickel. Je l'ai enfin. Une dernière partie que je peux vous montrer parce que j'ai fait une commande sur Beauté Privée. Comme il y avait The Balm qui revenait, je vous en ai déjà parlé sur certaines vidéos tuto. J'avais acheté quelques produits il y a déjà maintenant 2 ans. Voilà, j'avais déjà le petit blush et un rouge à lèvres, donc rouge. Et j'avais essayé le mascara et l'eyeliner. Donc comme je me suis dit, j'ai vu que c'était revenu sur Beauté Privée, j'en ai profité. Et je me suis repris l'eyeliner. Donc il est comme ceci, j'adore les packaging. Et c'est vraiment une pointe très fine. Et franchement quand on est débutante, je le conseille fortement. Il est vraiment sublime et facile à appliquer. Moi c'est celui que je mets en général tous les jours. J'alterne avec celui
de chez Kat Von D, mais il est vraiment super sympa à utiliser. Ensuite, je me suis pris le Bahama Mama, le bronzer, qui se présente comme ceci, et à l'intérieur, comme ceci. Donc il est vraiment super sympa et très pigmenté. Là-dessus, j'ai vraiment aucun souci. Bon, là, on va pas le voir à la vidéo. Ensuite, je me suis pris l'highlighter Narelu Manizer. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Qui se présente comme ceci. Il est vraiment sublime également. Donc on en entend beaucoup parler sur YouTube. Je pense que je ne vous apprends rien. Si vous voyez d'autres vidéos et suivez d'autres personnes, tout le monde en parle. Et je l'avais encore jamais testé et c'est vrai qu'il est sublime. Je le mets pas tous les jours parce que j'ai envie de l'économiser, mais il est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai pris la palette. Oula. J'ai pris la palette Nude Attitude. C'est celle-ci. Hop, j'ai enlevé du paquet. J'ai même gardé le packaging tellement que c'est magnifique. Et à l'intérieur, on va enlever le pinceau. Voilà. Elle se présente comme ceci. Donc avec plein de petites dames un peu dévêtues. Et les couleurs sont juste magnifiques. En ce moment, c'est vrai que j'alterne avec celle-ci et puis maintenant ma moderne renaissance. Et j'arrête pas, elle est vraiment magnifique. Toutes les couleurs, pour l'instant, je les ai toutes utilisées. Elles sont sublimes. Et pour un maquillage de tous les jours, c'est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez un tuto avec cette palette. Je crois que c'était tout un lot. En fait, dans le lot, il y avait la palette, l'highlighter et avec un rouge à lèvres. Il me semble que c'est ça, je vérifierai. Et j'ai repris un rouge à lèvres comme ceci. Donc c'est le May Bilbe Pale. Donc je sais pas du tout comment ça se dit. Qui se présente comme ceci. Donc il était avec le lot et c'est vrai qu'en couleur j'aime vraiment beaucoup. Ça fait un peu nude, donc je ne saurais pas trop vous décrire la couleur. Hein. Ça fait un rose assez nude. Je suis pas très douée pour décrire les couleurs malheureusement. Mais c'est vrai que c'est super sympa, ça pour tous les jours aussi. Ça me change vraiment de mon rouge et j'approuve totalement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai tout réuni, les indispensables que j'ai achetés. Il y en a d'autres qui vont arriver parce que j'ai fait une deuxième commande sur Beauté Privée. Et je pense certainement retourner en magasin, etc. Je me suis pas acheté de vêtements ce mois-ci. Je pense certainement craquer sur la nouvelle collection de Belle Dandy. Parce que ce mois-ci, là, j'ai vu les nouveaux arrivages, ils sont magnifiques. Et je suis en train de regarder un petit peu pour me racheter des sacs et des chaussures. Et je pense très certainement craquer sur la collection de printemps. J'attends encore qu'il y ait d'autres nouveautés qui arrivent. Mais je pense très certainement qu'il y aura un haul Belle Dandy qui va pas tarder à arriver. Mais en attendant, tout ce qui est maquillage déco, c'est déjà pas mal. Il y aura peut-être des nouveautés en maquillage, peut-être du Too Faced ou du Huda Beauty comme je vous ai dit. Pour l'instant, j'ai pas encore trop regardé. Mais voilà, déco, je pense m'arrêter là. Je vais peut-être refaire un tour à la Maison du Monde, mais je serai certainement plus raisonnable. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce vers le haut. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez un prochain tuto avec soit la Moderne Renaissance, soit la Nude Attitude de The Balm. Et si vous avez d'autres idées de vidéos non plus, n'hésitez pas à me le dire. Tout avis est bon à prendre et je ne sais pas toujours quelle vidéo pourrait vous faire plaisir. Je vais certainement essayer de faire de nouveaux tags, comme j'en ai fait qu'un seul sur ma chaîne. Ça me fera très plaisir de vous en faire et que vous puissiez un petit peu mieux me connaître. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!